Bonjour, je m'appelle Ismaël Mokoy Moleka et je suis responsable de financement pour la Croix-Rouge canadienne. Mon métier en tant que responsable de financement, c'est de s'assurer que la Croix-Rouge dispose des moyens nécessaires pour continuer sa mission. Donc, je travaille avec nos partenaires corporatifs, donc les entreprises, avec nos équipes de bénévoles en région ou dans différentes sections, et tout ça pour contribuer en fait à faire de la collecte de fonds en faveur de la mission de la Croix-Rouge. Une journée type pour moi, ça commence par un café. Un des éléments les plus importants dans ma matinée, c'est de m'assurer d'avoir mon café. Ensuite, la lecture de mes courriels, parce que vu qu'on travaille en relation avec des partenaires, il y a beaucoup d'échanges qui se font au courant de la journée et même au courant de la soirée. Donc, la deuxième chose, c'est lire mes courriels. Ensuite, l'autre objectif, évidemment, moi, c'est aussi de garder le contact avec ces partenaires-là, avec ces entreprises-là. Donc, j'ai beaucoup d'appels dans la journée, j'ai beaucoup de suivi, que ce soit pour donner de l'information à des partenaires, que ce soit pour leur parler d'un nouveau programme qu'on met en place et ainsi de suite. Évidemment, il y a beaucoup de ménage qui va avec ça. Il faut garder l'information à jour dans nos bases de données, puis s'assurer de faire les suivis qui vont avec. Et également, le contact avec les bénévoles. C'est être sûr que quand on a quelque chose qui est organisé à un endroit, que les équipes qui s'en occupent aient l'information dont ils ont besoin, qu'ils aient le soutien dont ils ont besoin. Et oui, des fois, ça peut vouloir dire se déplacer du bureau, puis aller rencontrer des gens à l'extérieur ou aller porter du matériel à un endroit. J'ai commencé en étudiant en sciences politiques, donc j'ai fait un bac en politique appliquée et relations internationales. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en politique appliquée et droit international à l'université de Sherbrooke. À la fin de mes études, je suis allé, donc j'avais un stage à faire dans le cadre de ma maîtrise, que j'ai fait au Bureau international des droits des enfants. C'est un organisme à but non lucratif à Montréal, qui a une portée internationale aussi. Ensuite, j'ai été faire un stage auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad. Donc, j'ai travaillé dans les camps de réfugiés, les réfugiés qui venaient du Soudan. À la suite de ça, je suis revenu au Québec et donc c'était en 2017. Donc, je suis rentré à la Croix-Rouge dans le cadre des opérations reliées aux inondations du printemps 2017. À ce moment-là, je travaillais sur le terrain. Dans la prestation de service, en fait, on rencontrait les personnes qui avaient été victimes d'inondations et on faisait avec eux une évaluation des besoins. Donc, déterminer c'est quoi les besoins qu'ils ont en ce moment, puis pour ceux qui étaient éligibles, leur accorder les montants qui étaient accordés en fonction du programme de la Croix-Rouge. Pour ceux qui étudient en politique appliquée ou en politique internationale ou en droit international, il y a beaucoup de débouchés. Parmi les gens avec qui j'ai été à l'université, il y en a beaucoup qui travaillent pour la fonction publique canadienne ou la fonction publique québécoise. Il y en a beaucoup qui travaillent aussi dans des organismes à but non lucratif, des organismes internationaux ou des organismes locaux. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont devenus conseillers, tout simplement conseillers en relations publiques ou des choses comme ça dans différentes entreprises ou d'autres types d'organisations. Donc, en termes de débouchés, c'est quand même assez large. Puis, évidemment, il y a toujours la recherche. Il y en a qui font de la recherche à l'université pour obtenir leur doctorat et ainsi de suite. Les salaires sont assez larges, en fait la fourchette est assez large en termes de rémunération. On part, je dirais, au départ d'environ 55 000, puis au plus haut, on atteint facilement les 85 000 à 90 000. Pour mon métier, il y a, je pense, deux qualités qui sont particulièrement importantes. La première, c'est la capacité d'écoute. Parce que nos partenaires, il faut les écouter. Il faut savoir c'est quoi exactement dont ils ont besoin, c'est quoi exactement qu'ils recherchent quand ils décident de faire un don ou de s'engager dans une campagne philanthropique. Ensuite, après les avoir écoutés, moi, ultimement, mon rôle, c'est de raconter la Croix-Rouge. Comme on dit, pardonnez l'anglicisme, mais je suis un storyteller. Donc, il faut être capable de raconter l'histoire de ce que vous vivez, de ce que fait votre organisation, parce que, ultimement, c'est le seul contact qu'un donateur a avec votre organisation. C'est quand vous lui racontez ce que vous faites en réalité. Alors, pourquoi la Croix-Rouge? Pourquoi la philanthropie?
J'ai toujours voulu travailler dans l'humanitaire, j'ai toujours voulu travailler pour un organisme qui apportait de l'aide. Ça a toujours été important pour moi de savoir que dans mon travail, j'aidais à faire autre chose que juste satisfaire mes besoins. Donc, venir en aide aux gens, c'est quelque chose qui est important pour moi, d'une. Deuxièmement, la Croix-Rouge, parce que c'est une organisation que j'ai beaucoup affectionnée. Quand je suis revenu du Tchad, j'ai commencé en tant qu'employé sur le terrain. Et c'est là vraiment que j'ai découvert l'ensemble du travail de la Croix-Rouge. C'est incroyable ce que fait cette organisation-là dans une année. Et j'ai été particulièrement touché. Pourquoi la philanthropie maintenant? Parce qu'en travaillant sur le terrain, je me suis dit que ce n'était pas nécessairement ce qui me convenait. Mais en sachant que je voulais aider les autres, c'était un lien logique de se dire que j'allais passer d'être celui qui rend le service à celui qui parle du service pour permettre aux autres de continuer à faire notre travail. Pour un mot de la fin, je vous dirais que pour ceux qui sont intéressés vraiment par le travail humanitaire, faut pas vous dire qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de chance, il y a toujours des besoins. Il y a toujours des besoins où que vous soyez. Puis dans les organismes humanitaires, généralement, on sait quand on entre, on ne sait pas quand on en sort. Fait que pensez-y, puis si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez surtout pas. Allez-y pour une cause qui vous tient à cœur, puis vous allez être complètement complet.